Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire les percements comme je l'ai fait au niveau de notre clôture ici. Vous voyez, c'est le même mur. J'ai percé, je peux avoir ces designs. Et quand je vais faire les rendus, je vais éclairer à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire les percements, pour le faire, il suffit de prendre l'outil percement qui est ici. Vous voyez ici, outil percement. Et donc nous allons aller au niveau du plan pour le faire. Donc nous allons essayer de le faire au niveau de cette façade là, juste pour vous expliquer. Donc on va au niveau du plan, rez-de-chaussée. Nous sommes là, nous allons prendre le type percement. Bien ici. Et là vous avez les paramètres. Donc là vous avez, si vous voulez l'alignement par rapport au centre ou bien façon verticale. Là, si vous voulez que ça soit aligné, et là que ça soit vertical, et là que ça soit horizontal. Donc ça dépend de vous. Donc moi ici je vais prendre ça, et ici vous mettez la hauteur de votre percement. Donc par rapport au rez-de-chaussée, par rapport au sol fini jusqu'à la hauteur du percement. Ici aussi vous avez les dimensions que vous pouvez modifier. Donc là vous avez les formes. Si vous voulez par exemple une forme rectangulaire comme c'est le cas chez moi, vous prenez ça. Si vous voulez une forme circulaire, vous prenez ça. Donc et ici c'est à vous de définir la forme. Donc là vous pouvez définir votre forme. Et là c'est le point d'ancrage. Donc vous pouvez le mettre au centre ou comme sur le côté ou sur l'autre côté. Moi je laisse au centre ici, mais au fond. Sinon vous pouvez aussi changer par exemple là. Donc là une fois que je fais ça, ici je vais, une fois que je fais ça, on va d'abord prendre ça, le rectangulaire. Donc ici vous avez aussi la possibilité de donner des dimensions. Donc là par exemple si je mets ça à 60, la largeur, et la hauteur je mets par exemple à 1 mètre. Et je valide OK. Et donc ici aussi vous avez l'affichage, vous pouvez modifier, vous pouvez choisir comment ça va s'afficher au niveau de votre plan. Donc on va par exemple prendre ça et on valide OK. Une fois que je valide, je viens juste ici, je pose là où je vais poser ça. Donc vous voyez, dès que je pose, ça prend la forme. Et là, si je vais en 3D, vous allez voir que notre percement est là. Pourquoi ici ça a pris tout le mur? Donc on n'avait pas bien réglé notre percement. Donc je descends par exemple là. Et là je reviens. Vous voyez ici j'ai le percement qui perce tout le mur. Et là ça perce une partie du mur, et là ça perce une partie du mur aussi en sortant. Donc moi je vais prendre ça et je valide OK. Donc on vient au niveau du rez-de-chaussée, on va essayer de sélectionner ça, on vient ici, on va prendre ça, on valide. Et là nous devons modifier. Donc là une fois qu'on a pris ça, vous voyez ici c'est 0, voilà pourquoi ça ne change pas. Donc nous allons mettre l'épaisseur de, donc ici nous allons mettre l'épaisseur. Donc ici par exemple si je mets par exemple 10, parce que nous avons les murs de 15, donc une profondeur de 10, je pense que c'est suffisant. Vous voyez là ça s'est pas placé, mais sauf que l'orientation n'est pas la bonne. Donc, vous voyez là le trou est à l'intérieur. Donc nous allons revenir par exemple au rez-de-chaussée et faire la rotation s'il le faut. Sinon on peut venir ici. On vient là.
on va prendre ça comme orientation. Ok. Et là, je pense que si on va en 3D, vous voyez là, ça refuse toujours. On va le prendre. On va essayer de voir. On va prendre ça plutôt. Ça refuse, donc nous devons alors régler ça juste au niveau du rez-de-chaussée. Ici, il suffit de faire la symétrie par rapport au centre par exemple, et vous faites ça. Vous voyez, une fois que vous faites la symétrie, vous avez ça. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire vos percements. Et si vous voulez avoir la forme circulaire aussi, on va par exemple copier ça. Et une fois que vous avez fait un, vous pouvez juste copier et par rapport aux lignes et aux polylignes, chercher par exemple les milieux ou bien l'équidistance avec le premier pour mieux les placer. Donc par exemple ici vous voyez que tout est équidistant. Donc là par exemple je vais juste aller modifier par exemple ça, je mets ça en cercle. Vous voyez, automatiquement ça prend le cercle. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire vos percements et designer vos façades, vos éléments. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager et de commenter. Merci. Surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la suite. Merci et bien des choses à vous. Maintenant, juste pour finir, une fois que vous avez fait le percement, vous pouvez toutefois changer les matériaux. Donc, vous venez ici, vous venez dans modèle, vous voyez, ça c'est le côté bordure intérieure. Donc là, par exemple, si je mets ça en rouge, par exemple enduit, et le fond, je vais le mettre en vert par exemple. Peinture vert jade par exemple. Vous voyez, donc là, vous voyez, donc j'ai ça. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Et donc c'est comme ça que vous pouvez définir vos percements et les paramétrer, les régler et les utiliser. Merci, j'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment gérer les percements, comment les utiliser, les paramétrer et autres. Bien des choses à voir.